Et bonjour les lions, je reviens pour vos prévisions pour les 2 prochaines semaines. On va découvrir ensemble ce que le tarot a à vous dire. La première carte, c'est là d'où vous venez. La deuxième carte, où vous êtes. La troisième carte, où vous allez. La quatrième carte, le conseil. Alors, la première carte, nous commençons très fort avec la roue de fortune. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous connaissez l'expression, ces derniers temps, ça a été un peu YOLO, You Only Live Once. Donc en gros, pas trop de contraintes, pas trop envie de se prendre la tête sur des choses qu'on ne peut pas contrôler, qui sont peut-être trop loin de nous. Ça pourrait nous parler de ça aussi. Voilà, on a fait du mieux qu'on a pu, on a vraiment essayé de débloquer un maximum de choses et de mettre toutes les chances de son côté pour faire ce qu'on avait à faire. Il y a une notion ici d'avoir des opportunités qui se sont peut-être présentées globalement, des choses positives qui ont été que vous avez attirées à vous, on pourrait dire d'une certaine manière. En tout cas, voilà, on y va, on se donne les moyens, on fait les choses et puis on réfléchit pas trop en fait. Je pense que vous avez été dans une énergie de, en fait, je fais les choses petit à petit du mieux que je peux. Je ferai pas plus que ce que je dois faire. Point barre. L'énergie dans laquelle vous êtes, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est une très jolie carte parce qu'elle nous parle d'avoir les choses en main, de vivre dans un confort, d'avoir un joli cadre, d'être dans quelque chose de sain. Donc vous avez peut-être en fait juste pu profiter de ce que vous avez mis en place, un petit peu comme précédemment j'ai fait les vierges, il y a un peu une énergie comme ça. On a donné ce qu'on avait à donner, on a fait ce qu'on a pu, on a essayé de s'organiser du mieux possible pour en fait faire les choses par étapes parce que à part ça, qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Donc j'ai envie de vous dire que c'est super, globalement ça roule dans une direction qui vous est favorable hein, finalement. Donc là, tout se passe plutôt bien, j'ai envie de vous dire que vous êtes dans une phase d'accroissement, de développement, que ça soit par rapport à vous personnellement, une entreprise ou votre job. On pourrait nous parler de promotion, d'augmentation, de projets qui marchent, de peut-être envie aussi de se rapprocher de vos enfants, de pouvoir en fait se dire maintenant j'ai une vision différente parce que j'ai d'autres choix qui se sont ouverts à moi ou qui sont en train de s'offrir à moi en fait. Là où vous allez, c'est vrai que c'est intéressant ce combo de cartes parce que là où vous allez, c'est la reine d'épée. Et j'ai envie de vous dire qu'elle est un peu aux antipodes, là pour le coup, dans ce contexte, de l'impératrice. C'est-à-dire que l'impératrice, elle est jeune, elle est créative, elle est joviale, elle est insouciante, un peu peut-être un brin naïve, très débrouillarde et en même temps à la fois très compétente et en même temps pas si compétente que ça dans le sens où elle a pas la maîtrise d'une reine d'épée, elle est dans l'être, elle est dans le ressenti, elle est dans l'émerveillement d'un enfant, elle est pas dans ces choses, dans ces contraintes, dans cette espèce de lourdeur de la vie, à l'instar de la reine d'épée qui elle, on a vu, a vécu, a énormément de connaissances, énormément d'expérience, a dû passer des phases difficiles, un petit peu comme si on passait de l'adolescence à l'âge adulte. Quand on est ado, il y a des choses qu'on voit d'une certaine manière, on est un petit peu débonnaire, on est un petit peu dans voilà, à se laisser vivre. La reine d'épée, elle est pas du tout là-dedans. Elle a vécu des guerres, elle a vécu la disparition de certaines personnes qu'elle aimait. Elle peut aussi parfois représenter même une personne veuve, donc elle a vraiment subi de lourdes peines. Elle connaît, elle sait ce que c'est le chagrin et la souffrance. Et elle est ressortie de tout ça grandie et elle a une véritable connaissance de la nature humaine et d'elle-même. Elle est pas là pour faire des fioritures. Elle est pas là pour voilà, être dans quelque chose de très les petits oiseaux piou-piou, tout ça. Elle est dans du concret, on agit, on fait les choses. Il n'y a pas d'autre option en fait. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc ce qui vraiment tranche entre ces deux énergies, en fait, ces deux trucs, c'est que là, on est dans quelque chose d'insouciant, là, on n'est plus du tout dans l'insouciance. Ça pourrait ne pas être une femme qui tombe enceinte ou un couple qui a un enfant, on n'est plus à être là, YOLO, qu'est-ce qu'on fait demain matin, est-ce qu'on part en vacances ce week-end, est-ce qu'on se prend un week-end, voilà, est-ce qu'on se lève à 3 heures de l'après-midi parce qu'on a bringué toute la nuit. Non, voilà, il y a des enfants, il y a des horaires, il y a un emploi du temps respecté, il y a des choses à faire passer en priorité. On n'est plus dans quelque chose de très rigolo, mais on est dans quelque chose d'extrêmement structuré, et c'est pas forcément une mauvaise chose. Le conseil, et je vais complémenter parce que là je vois pas trop où notre petit tarot nous emmène. Ok, 7 de bâton complémenté par le 9 d'épée.
Alors là, ce qu'on vous dit étonnamment, c'est marrant parfois les cartes quand même, comme elles se répondent. Ce qui est très sympa ici quelque part, et c'est presque humoristique, même si cette carte donne pas trop envie de rire peut-être, mais c'est à la fois, oui, vous êtes dans quelque chose de très mature, de très aux commandes, je gère ma vie, voilà, je suis dans ma pleine puissance, plein moyen de mes capacités et tout ça. Mais étonnamment, ce qu'on vous dit en conseil, c'est te prends pas trop au sérieux. C'est-à-dire que là, ici, on te dit, ne te commence pas à te créer des routines, à t'imposer une espèce d'astreinte, des corvées, des choses où à la fin, tu vas te détester pour avoir mis ça en place. Donc là, en gros, c'est strict, rigide, équilibre, savoir où on va, mais avec quand même un poil d'humour et de lâcher prise, et aussi peut-être de, comment dit-on, c'est quoi le terme déjà, de pouvoir rire de soi, quoi, en fait, hein, de recul et d'autodérision, voilà. Le conseil, c'est quoi? Le cheetah, le guépard, get clear on your intention, stay focused and move quickly to achieve your goals. Donc là, on te dit, sois clair par rapport à tes intentions, sois clair avec ce que tu veux, reste bien concentré, bouge rapidement et atteins tes objectifs. Bah, c'est très reine d'épée en fait, hein. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce message a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, ça m'aide vraiment. Vous abonner si vous en avez envie pour suivre mes prochaines publications, me retrouver sur Patreon et me rejoindre peut-être sur YouTube. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.